Alors Nicolas, ils ont tous travaillé sur vous, ils ont une info, qui a la meilleure? C'est Pierre Bellemare qui va juger comme d'habitude, puisque Pierre est le grand juge de cette émission et le grand juge de la France. Oui, c'est ça. On va démarrer avec une info de Guimier. Alors, vous disiez tout à l'heure, Nicolas, là, vous allez partir avec votre petit garçon, mais vous êtes également parti dans le Grand Nord avec votre petite fille hein, qui avait 1 an et demi à l'époque. Et tout s'est très bien passé, malgré quand même les conditions extraordinairement rigoureuses qui prévalent là-bas, hein, moins 40, moins 50 degrés. Et par miracle, votre petite fille a très très bien traversé le Grand Nord. Elle n'est jamais tombée malade, sauf que quand vous êtes arrivé à Roissy, elle est tombée malade une demi-heure après l'atterrissage. Oui, ce qui se comprend, parce qu'elle a été dans un milieu complètement vierge de tout microbe pendant 1 an. Et donc, elle n'avait pas d'anticorps qui lui permettaient, à l'arrivée, avec tous ces microbes, angines et autres. Et donc, effectivement, pendant 1 an, elle n'a rien attrapé. Et là, boum, en l'espace d'1 heure, 40 de fièvre. Et... Tout s'est déclenché à l'atterrissage, à l'aéroport. Voilà, Quoi. Rien de très grave, mais... effectivement, c'est un milieu très pur. D'ailleurs, quand on se coupe, ce qui arrive assez souvent, qu'on s'ouvre, il n'y a jamais d'infection parce qu'il n'y a pas de microbes. Ah, c'est ça. Ah ouais, c'est le contraire d'ici. Hein. On est un puits d'infection ici. Ah mais là, vous voyez, c'est un puits, vraiment. Jean-Luc Lemoine, votre info sur Nicolas Vanier. Alors, Nicolas Vanier a l'air très zen, très... Enfin, on ne pourrait pas imaginer qu'en fait, avant d'être l'aventurier qu'on connaît, il a été guitariste. Ah oui. Pendant 2-3 ans, et avec son groupe, il jouait surtout du AC/DC, c'est-à-dire du hard rock. Et c'est vrai que quand on voit Nicolas Vanier avec ce côté zen, on l'imagine mal jouer du hard rock. Alors je sais pas si ça allait jusqu'à la coupe de cheveux avec les cheveux longs et tout, mais donc il a joué, et il faut savoir que dans son groupe, 3 sur 5 sont devenus pros de la musique. Bon, Nicolas, malheureusement, ne l'a pas été. Il le dit lui-même, c'était pas un super musicien. Ah non, c'est pas ça. J'étais une catastrophe. Et en fait, il me gardait parce qu'il me trouvait vachement sympa, rigolo, que je mettais une bonne ambiance dans le groupe. Mais j'étais une catastrophe à un tel point que j'étais même pas capable d'accorder ma guitare. Et donc, à force de travail, j'arrivais un petit peu à rythmer, mais j'étais nul. C'est drôle. Ça, mais vous gardez parce que vous étiez sympathique. Voilà. C'est le comme même quoi ça cas vaut que le coup Valérie. d'être ça. J'étais sûre de la transition, mais je l'aurais écrit. Bah écoutez, si vous êtes sympathique, c'est sympathique Valérie, votre info sur Nicolas. Alors quand Nicolas nous dit que le Grand Nord c'est un rêve d'enfant, moi j'en ai la preuve, puisque quand il allait en montagne, il nous raconte qu'il dormait sur le balcon pour s'entraîner. Il se retrouvait le soir, il avait 10-12 ans. Alors ses parents évidemment le retrouvaient en lui disant « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et lui, il se mettait sur le balcon et il dit « je caillais, j'avais froid, mais je voulais m'entraîner pour aller dans le Grand Nord ». Ce qui je trouve ça absolument adorable, c'est incroyable. Vous aviez vraiment déjà cet objectif en tête. Non mais t'imagines l'inquiétude pour les parents. Je dormais aussi par terre plutôt que dans mon lit parce que j'imaginais qu'il fallait que je Vous m'entraîne endurcir, à vivre dans des... C'était ma façon à moi de commencer à vivre un peu mon rêve, à me préparer à mon rêve. Non mais effectivement, c'est avec le recul. Vos parents devaient être super inquiets. Mais non, moi, je suis mère de famille. Si mon fils, je le retrouvais à chaque fois dans le jardin, sur le balcon, en train de dormir par terre, ça me ferait quelque chose. Inquiet, je sais pas, surpris sûrement un petit peu, mais en tout cas, ils ont eu cette intelligence de m'accompagner et de sentir que cette passion était énorme et de poser certaines limites, mais de pas me dire non, ce qui aurait été, je pense, une erreur. Mais ma femme fait pareil, moi. Tous les jours, elle me dit « je vais chez Picard, je m'entraîne pour le Grand Nord ». Alors je croyais qu'elle vous faisait dormir sur le balcon.